Alors, bienvenue à tous. On s'est sûrement déjà posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient une vraie référence dans son domaine? Comment une voix arrive à s'élever au-dessus du bruit pour vraiment peser dans le débat? C'est pile ce qu'on va explorer aujourd'hui. La grande question, c'est donc celle-ci. Qui sont les gens qui lancent les débats, qui définissent les tendances, qui finalement façonnent la conversation de tout un secteur? Est-ce que c'est une question d'expérience, de quantité de contenu, ou peut-être autre chose? Pour essayer de comprendre, on va se pencher sur un cas d'étude super intéressant, le site e-learning Industry, qui est un poids lourd dans le monde de la formation en ligne. En analysant leurs différentes listes des meilleurs auteurs, on va voir qu'il n'y a pas un seul chemin vers l'influence, mais bien plusieurs. Allez, on attaque direct avec la première catégorie. On pourrait l'appeler le Panthéon ou le Hall of Fame. Ici, on parle des piliers, des pionniers reconnus dont l'expertise est, en quelque sorte, la fondation même du domaine. Prenons le cas de Patty Chang par exemple. Sa bio parle d'elle-même. Les mots qui comptent ici sont experte, chercheuse et surtout reconnue internationalement. Voilà, c'est vraiment l'archétype du titan. Une influence qui s'est construite sur des années de recherche, une expertise de fond validée par toute la profession. Mais attention, il n'y a pas qu'un seul type de titan. Regardez Karl Kapp. Lui, il s'est imposé sur une niche bien précise, au croisement entre l'apprentissage et les technologies du jeu. Son influence ne vient pas seulement de son ancienneté, mais aussi de cette spécialisation très pointue et innovante. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On passe à une approche radicalement différente pour construire son influence. On met de côté l'expertise de longue date et on se concentre sur une toute autre stratégie, le volume, la pure régularité. 4731. Juste comme ça, ce chiffre, il est assez impressionnant, non? Ça paraît presque irréel. Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter? Eh bien voilà la réponse. C'est le nombre total d'articles publiés par une seule et même personne, Christopher Papas, qui est en tête de la liste des auteurs les plus actifs. Pour qu'on se rende bien compte, c'est comme s'il avait publié un article par jour, tous les jours, pendant plus de 12 ans. C'est juste une présence écrasante. Bon, évidemment, Christopher Papas est dans une catégorie à part. Mais le principe reste le même pour les autres auteurs de cette liste. On parle de centaines d'articles. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'influence ici, elle se gagne par une présence constante et une contribution massive en termes de quantité. On a donc clairement deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, la reconnaissance qui vient du volume, de la fréquence, de la constance, c'est la logique des plus actifs, et de l'autre, une reconnaissance basée sur la sélection, sur l'impact de quelques contributions très choisies. Et c'est justement ce qu'on va voir. Et ça nous amène à la troisième et dernière catégorie, les choix de la rédaction. Et là, attention, on change complètement les règles du jeu. Ce n'est plus la quantité qui compte, mais la qualité, telle qu'elle est jugée et mise en avant par les éditeurs de la plateforme. Et ce graphique, il parle de lui-même. C'est juste saisissant. D'un côté, on a les presque 5000 articles de l'auteur le plus prolifique, de l'autre, les 5 articles de l'auteur numéro 1 de la sélection des éditeurs. 5 articles. Ça montre bien que l'impact d'une contribution peut être totalement décorrélé de sa fréquence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve sur cette liste des noms qu'on a déjà vus dans le Hall of Fame, comme Zolt Ola ou Ajay Pangarkar. Ils sont reconnus ici pour une poignée d'articles, 3 ou 4. Ça montre bien qu'on peut être un poids lourd du domaine et être salué pour quelques interventions ciblées et très percutantes. Bon, on a vu tous ces modèles, mais du coup, on peut se demander comment est-ce que de nouvelles voix peuvent percer. Et ce qui est assez parlant, c'est que la plateforme elle-même ouvre la porte. Elle ne fait pas que classer les experts, elle invite aussi activement de nouvelles personnes à se lancer. Et la démarche est présentée de façon très simple. En gros, c'est en 3 temps. Écrire, partager son travail avec une énorme communauté et puis engager le dialogue avec cette audience. En somme, c'est une invitation ouverte qui suggère que la porte de l'influence n'est pas fermée. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En observant ces différentes catégories, on peut vraiment tirer des leçons assez claires sur ce que c'est l'influence professionnelle aujourd'hui. On a donc identifié 3 grands profils, 3 archétypes si on veut. Il y a le titan, qui s'appuie sur une expertise de fond construite sur la durée. Il y a la voix prolifique, qui s'impose par une présence massive et régulière. Et enfin, le choix sélectif, celui qui marque les esprits avec seulement quelques contributions de très haute volée. La grande conclusion, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. L'influence, en fait, ce n'est pas un bloc monolithique. Une plateforme comme celle-ci, et par extension tout un secteur, valorise différents types d'apports. Le savoir de fond, la production de contenu régulière et les coups d'éclat ponctuels. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui va bien au-delà du seul domaine de l'e-learning. Dans n'importe quel secteur, au fond, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? La force tranquille d'une production massive et constante ou l'impact chirurgical d'une excellence plus rare? La question reste ouverte.